Hello les girls, c'est Alice, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, en tout cas moi ça a été au top. Donc cette semaine, je vais vous parler de mon deuxième rendez-vous endocrinologue, donc qui s'est fait en visio pour le coup là. Parce que d'habitude, il faut que j'aille à Lyon, j'avais réussi à négocier pour faire en visio, j'avais envie de test, histoire de faire la grosse feignasse qui se ramène pas au rendez-vous. Je suis désolé pour la qualité, j'ai l'impression qu'il y a un très mauvais éclairage, mais il fait sombre et d'habitude je tourne pas aussi tard, mais là je vais vous tourner tard la vidéo parce que c'est pour une raison particulière, mais vous saurez à la fin de la vidéo pourquoi. Parce que là il est plus de 6h30 à l'heure où je tourne cette vidéo. Alors, du coup, oui, deuxième rendez-vous endocrine, j'ai fait ça par visio, c'était mardi dernier. Ça avait lieu à 5h, donc via Doctolib. Je lance la vidéo et tout, méga stress, puisque ça a mis... j'ai attendu, en fait, je devais lancer en fait la vidéo, mais genre en fait, l'autre côté ça répondait pas quoi. Et au bout d'un moment, je commence à avoir un message, il y a un retard, la consultation devrait du coup normalement commencer à 5h30. Voilà, donc je me suis dit, putain merde, 5h30 et tout. Donc du coup, je me suis mis à faire les 100 pas et tout. Putain, non, j'étais stressé, parce que déjà j'étais stressé, je me suis dit, est-ce que je vais avoir les hormones ou quoi? J'étais pas bien, et puis là, putain, 5h et tout, j'attends, 5h05 rien, et puis après ça me met le message, 5h30. Du coup, ouais, vers 5h25, je me remets devant l'ordi, j'attends à nouveau, et puis là, je vois ça défile, 5h30, 5h35, 5h40, il y a toujours rien qui démarre. Je me dis, mais putain, mais il y a un problème ou quoi? Enfin, l'endocrine, elle est... elle a eu un empêchement, parce que le rendez-vous est annulé, on me l'a pas prévenu du tout, enfin, je commence à paniquer tout, limite. Et je commence donc à prendre le téléphone pour appeler, du coup, l'hôpital de Lyon, en gros, pour dire, voilà, j'avais rendez-vous à 5h, ça fait 3/4 d'heure que j'attends devant l'ordi, il n'y a rien encore. Et en fait, ça a commencé en fait à faire le truc là, comme ça là au téléphone. Et en fait, au moment où ça commence à faire ça, la pouf, le truc qui s'enclenche au niveau de l'ordi, la médecin, l'endocrine apparaît enfin. Elle a dû se dire what the fuck, je te jure, quand ça a démarré, j'ai fait ah, j'étais en mode ah, du coup ça, enfin, j'étais trop contente. Et donc du coup ça démarre et tout, et alors là ça a été la grosse galère, parce que en fait, pendant toute la conversation visio, je n'ai rien compris. Parce qu'en fait actuellement j'habite à la Cambrousse et on capte super mal en fait ici. Et genre en fait sur 10 mots qu'elle sortait, il n'y en avait qu'un seul que j'entendais en fait. Le reste c'était brouillé, ça arrêtait pas de bugger et tout, je comprenais rien. Et même je voyais que des fois elle me posait des questions et que je voyais qu'elle était un peu en mode que ça, ouais, pourquoi elle réagit pas, je voyais un peu ses têtes et tout, et dans ma tête j'étais mal parce que je me disais ouais, je dois paraître mal poli et tout, alors que pas du tout, en fait c'est juste que j'entends rien. Mais en tout cas voilà, donc du coup elle m'a fait toute l'ordonnance, du coup donc c'est bon, j'ai pu la voir. Donc parce que je rappelle qu'il fallait que je remette en fait mes échographies, et il y avait un résultat de prise de sang que je devais envoyer, et je l'ai envoyé, et en fait elle a rien reçu. Donc du coup j'ai dû renvoyer en bombe la prise de sang, mais j'ai bien cru que j'allais pas pouvoir avoir mon ordonnance à cause d'un bug d'envoi en fait. Heureusement c'est bon, ça marchait. Et donc du coup elle m'a fait une ordonnance que je dois toujours avoir dans mes papiers d'ailleurs. Je vais essayer de la retrouver. Je dois l'avoir là-dedans. J'essaie de la retrouver. Ah oui, il y avait un petit détail, j'ai oublié de vous parler, je vous le dirai aussi après. Je sors du coup cette feuille aussi. En fait, j'ai plein de trucs à vous dire. Il y a eu des avancées de fou cette semaine. Alors c'est bon, j'ai toutes les feuilles que je voulais vous montrer. Il y a eu des putains d'avancées cette semaine, c'est un truc de mal. Bon, ça c'est juste une parenthèse, je vous le dis comme ça, mais je ferai une autre vidéo spécifique à ça. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai commencé mes démarches de changement de prénom. Mais c'est un gros bordel, je suis vraiment qu'au début, donc je vous en parlerai plus tard quand ça aura vraiment bien avancé. Parce qu'en fait, je viens tout juste de commencer à télécharger le formulaire sur le service gouv.com, je crois que c'est. J'ai téléchargé le formulaire, je commence à le remplir et tout, et vous voyez des témoignages, des attestations à faire, j'ai commencé à envoyer des messages aux gens que je connais pour recueillir le plus d'attestations possible et tout. Mais voilà, là, je suis vraiment qu'au début de la démarche, quoi. Je viens juste de commencer en bon, parce qu'en fait j'avais rien à faire aujourd'hui, je me faisais chier.
Normalement, je devais prendre rendez-vous en mairie peut-être la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, je me faisais chier. Je me suis dit, bah écoute, je vais commencer à télécharger des trucs sur internet. Je vais commencer à le remplir. Ça me fera gagner du temps sur le chemin de prénom. Au lieu de rien foutre. Donc, du coup, voilà, elle m'a fait 2 ordonnances. Donc, ben, bien sûr, elle m'a redonné une ordonnance pour une prise de sang. Puisque normalement, j'ai rendez-vous avec elle dans 3 mois. Donc, avant tous les 3 mois, en fait, vous allez revoir l'endocrine. Il y a forcément ben, une prise de sang en fait, à refaire. Heureusement, elle m'épargne de refaire une échographie, tant mieux, parce que ça m'a... j'ai pas aimé. J'ai pas du tout aimé l'échographie. Mais du coup, ben ouais, elle m'a prescrit du coup de l'estradiol, donc c'est le gel Estreva, que voici. Voilà. Donc elle a mis que c'était donc une pression par jour pendant 1 mois, et en fait après je dois passer à 2 pressions. Sauf que non, je triche. Je mets direct 2 pressions parce que j'ai vraiment pas envie en fait de... Parce qu'en fait j'ai vu sur internet qu'une pression ça fait rien et que c'est... Et non, je passais directement à 2 pressions, j'en ai rien à foutre. Je fais ma rebelle. Ensuite donc ouais, m'a prescrit de la tritoréline, décapeptile. Et en fait ben, c'est les seringues, c'est le bloqueur testo mais c'est par seringue. Et donc du coup, ben voilà, elle m'a prescrit ça. C'est 1 fois par mois ça. Elle m'a prescrit donc un truc qui ne sert à rien du tout. Franchement, la prochaine fois, je lui dirai qu'elle me le prescrive pas. Et même quand je vais retourner à la pharmacie, je leur dirai ne me le donnez pas parce que ça sert à rien concrètement. Elle m'a prescrit un truc qui s'appelle l'Emla Patch en fait. Et c'est un patch que vous devez poser 1 heure je crois avant le moment où vous allez vous faire piquer avec la seringue, et c'est censé anesthésier la zone et que du coup quand on vous pique vous sentez rien, sauf que non, l'effet est nul. On sent quand même la piqûre, je vais pas vous spoiler mais on sent la piqûre donc et puis franchement ça fait pas si mal que ça. Voilà, contre ta mère, ça m'envoie une pub alors que j'essaie de mettre de la musique, super. En fait en fond vous allez entendre la pub de temps en temps, désolé, je sais même pas si on entend bien la musique, mais enfin voilà. Du coup, oui, du coup, la prochaine fois, je leur dirais pas me le mettre parce que franchement, moi, je suis pas trop douillette, donc voilà. Puis non, même l'infirmière elle-même m'a dit franchement, ça sert à rien ce truc. C'est pas ça qui calme la douleur, ça, c'est même, enfin, je vous reviendrai dessus après. Et elle m'a prescrit aussi donc de la cholécalciférol, et c'est une sorte d'ampoule en fait qu'on doit casser dans de l'eau, le diluer en fait, et en fait, il faut y prendre après la piqûre. Parce que la piqûre, elle fait un truc, je sais plus trop quoi. Je peux pas vous raconter de conneries, mais en fait, ça fait un truc, je sais plus trop quoi, la piqûre. Et en gros, si vous voulez, l'ampoule, en fait, c'est censé te balancer en fait à fond de balle de la vitamine D, en fait, pour les os, tout ça. Donc, ça doit faire un truc au niveau des os, je sais pas, la piqûre. Et apparemment, ouais, c'est pour te balancer de la vitamine D, c'est pour les os, c'est ce qu'elle m'a dit, l'endocrine. Donc du coup voilà. Et dans l'ordonnance du coup bah, j'ai également c'est également marqué que je dois faire appel à une infirmière à domicile. Voilà pour la piqûre. Donc du coup après voilà, je suis allé en pharmacie, je suis allé donc chercher tous mes médicaments. Il manquait la piqûre qu'ils n'avaient pas. Et ils m'ont commandé, l'après-midi elle était déjà là. Et je tiens juste à vous rassurer au niveau des médicaments, s'il y en a qui stressent, genre en mode ouais, peut-être qu'ils auront pas ma pharmacie machin. Et j'habite actuellement dans le trou du cul du monde. Et la pharmacie de mon village, ils avaient tout ce qu'il fallait. Donc je pense que si vous habitez en ville ou quoi que ce soit, il devrait pas y avoir de souci pour trouver tout ce qu'il faut. Franchement, même en habitant dans le trou du cul du monde, j'arrive à trouver ce qu'il faut. À la pharmacie, il y avait tout, la piqûre, ils l'avaient pas, ils l'ont commandé, l'après-midi elle était déjà là. J'ai attendu 4-5 heures plus tard, je revenais, elle était déjà là quoi. Donc super rapide et tout, très bon accueil d'ailleurs à la pharmacie où je suis allé, c'était vraiment top. Et après c'est pareil, j'ai appelé l'infirmière, je l'appelle le lendemain matin, je l'ai appelé genre en fin de matinée je crois, ouais. Je l'ai appelé en fin de matinée, le lendemain matin j'avais déjà le rendez-vous, elle était déjà là. Donc super rapide, et du coup oui elle m'a fait la piqûre, donc bon... Elle m'a fait au derche, voilà. Alors vous me direz dans les commentaires si c'est le cas ou pas, mais j'en ai parlé un peu sur Insta, parce que je suis aussi sur Insta à côté. Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était pas nécessaire qu'on te le fasse au trou de cul, qu'on te le fasse sur les fesses, parce que apparemment ça pouvait se faire au bras aussi. Alors dites-moi dans les commentaires si vous savez si c'est possible d'être fait au bras ou pas. Parce que c'est vrai que si c'est le cas, j'aimerais bien les prochaines fois le faire au bras, parce que le cul c'est pas forcément agréable, parce qu'il faut baisser le froc, enfin...
on va dire que l'infirmière elle voit la lune quoi. Donc, voilà, et puis donc ouais, c'est un peu gênant quoi, voilà. Puis en plus ça fait mal au cul, après t'arrives plus à t'asseoir et tout, moi j'ai eu mal au cul toute la journée, hein, franchement, au moment d'aller me coucher le soir, c'était le matin jusqu'au soir j'ai eu mal au cul, c'était hier, hein, et puis ouais ce matin par contre ça allait mieux. Et donc oui là ça fait 2-3 jours que j'ai commencé à prendre le gel, voilà. Alors après c'était juste vraiment pour vous présenter tout ça, comment ça se passe, comment ça démarre, parce que me demandez pas après quels effets je ressens, parce que au niveau de la piqûre ou au niveau de ça pour l'instant évidemment je ne ressens rien du tout, voilà, il n'y a pas d'effet, je veux dire ça fait que 3 jours que j'y prends, donc forcément c'est pas au bout de 3 jours que j'y prends que waouh les seins ont poussé, le visage a changé, je me suis féminisé, voilà, je ressens plein de trucs, plein d'émotions. Non, c'est pas au bout de 3 jours. Hein. Je sais, franchement, c'est la question que je me pose. Au bout de combien de temps on commence à ressentir genre des picotements au téton, on commence à ressentir des effets, je dis pas forcément physiques, mais même intérieurs. Parce que c'est vrai que même intérieurement, pour l'instant, je ressens rien. Hein. J'ai pas de saut d'humeur, j'ai pas. Même la piqûre, je vois pas de. Ouais, j'ai aucun ressenti pour l'instant. Donc je sais pas au bout de combien de temps ça agit tout ça. Tout ce que je peux dire c'est que la piqûre, j'ai vu qu'apparemment, enfin pour l'instant j'y vois pas non plus au niveau de ça, mais apparemment la première injection ça te fait monter en flèche en fait la testo. Et donc le mois suivant tu refais une piqûre et là ça te la fait redescendre et du coup normalement après t'as plus de testo et tu te retrouves qu'avec des oestrogènes. Donc du coup j'ai hâte de ressentir les premiers effets. Pour l'instant je ressens rien, mais c'est normal. Voilà, et donc du coup oui sinon l'élément important que je voulais vous parler, c'est pareil, j'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo, mais lors de mon premier, enfin pour ceux qui ont regardé les vidéos d'avant, lors de mon premier rendez-vous endocrinologue, j'ai fait directement sur Lyon. D'ailleurs en parlant de ça, le prochain rendez-vous, oui du coup c'est dans 3 mois, donc ce sera fin janvier, et je retournerai directement sur Lyon, parce que la visio qui bug c'est pas possible. Et surtout que je me suis dit que pour le prochain rendez-vous, elle aura peut-être envie de tâter, de voir un petit peu s'il y a eu des effets sur le corps, tu vois, de voir ses propres yeux, et au niveau d'adapter le dosage, s'il faut augmenter le nombre de pressions, de ça, je me suis dit que ce serait quand même mieux de la revoir en direct. Là, j'avais fait la visio parce qu'il n'y avait pas de... J'avais pas commencé les hormones, donc il n'y avait pas d'intérêt d'y aller directement. Mais pour les prochains rendez-vous, je pense que je ferai quand même l'effort d'y aller directement. Mais bref, lors du premier rendez-vous, du coup, j'avais demandé à mon endocrine par rapport à l'ALD. Elle m'avait donné un document, du coup, suite à ça, j'étais allé voir mon médecin généraliste, puisqu'on m'avait bien précisé qu'il n'y a que le médecin généraliste qui peut nous faire l'ALD. Donc elle m'avait fait la demande sur son ordi, elle avait envoyé tout. Et depuis, je m'en étais pas soucié, c'était début octobre ça. Et je m'en étais pas du tout soucié depuis, parce que je me suis dit... en fait, c'est pas que je me suis dit, c'est que j'avais vu sur les vidéos YouTube que ça se passait comme ça. Mais visiblement, ça a changé depuis. Je m'étais dit, dans un mois, je vais recevoir un courrier dans la boîte aux lettres, et c'est comme ça que je saurai que j'ai l'ALD, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a... c'était vraiment juste avant d'avoir mon rendez-vous endocrine où j'ai eu le gel et tout. Et heureusement que ça s'est passé juste avant. Et en fait, c'était le week-end dernier, ouais, je me suis dit, j'en ai marre de mon dead name, je veux l'oublier. Donc du coup, j'ai complètement supprimé mon adresse mail avec mon dead name, parce que jusqu'à présent, je l'avais gardé, parce qu'au niveau administratif, j'avais plein de trucs qui étaient dessus. J'avais genre limite trop la flemme en fait d'y changer, tellement c'était trop de trucs à changer et tout, parce qu'il y avait plein de trucs sur lesquels je devais changer l'adresse mail. Et je me suis motivé pendant toute une journée, j'ai passé une journée entière à tout basculer vers mon adresse mail Alice. Et donc j'ai tout fait à niveau Facebook, Snap, Insta, YouTube, Google, au niveau de Pôle emploi, au niveau donc de la CAF, de la Sécu, d'Amélie, tout ce que tu veux, tout ce qui est imaginable, j'ai vraiment tout changé, même au niveau de Free, de mon abonnement téléphonique, tout ça, j'ai tout changé. Et c'est au niveau de la CPA, mais je crois que c'est la CPA qui s'occupe de la LD, je sais plus. Quand j'ai voulu changer mon adresse mail, ma copine donc, qui m'aidait à faire les démarches s'est rendu compte qu'en fait il y avait un onglet en fait à un endroit où tu pouvais suivre les démarches que tu avais faites en fait, ou que ton médecin avait fait pour toi. Et attention, pub. Du coup ça me fait des coupures dans ce que je dis. Hop. Du coup, ouais, où j'en étais. Oui, du coup, on peut suivre du coup les démarches qui ont été faites. Et en fait, on s'est aperçu qu'ils avaient bien reçu la demande d'ALD et que celle-ci avait été validée 2 jours après que j'ai été voir ma médecin généraliste pour demander l'ALD.
Genre en fait on a fait la demande d'ALD au médecin généraliste, 2 jours après c'était validé et accepté. Et du coup bah, j'ai halluciné quoi, c'était super rapide en fait. Donc du coup si vous faites la demande, n'attendez pas de recevoir un courrier, hein. Il faut aller, donc je crois que c'est sur le site de la CPAM, ou c'est... Je dis peut-être une bêtise, je sais plus sur quel site c'est. Mais en gros vous avez un onglet où vous pouvez suivre les démarches qui sont en cours, et c'est là-dessus que vous recevrez la notification. Et en fait après, une fois que vous l'avez fait, bah, vous pouvez télécharger du coup sur le site votre attestation de droit. Votre attestation de droit. Et bon, je vais pas tout vous montrer, hein, j'essaie de cacher un peu le papier dans un coin. Mais en gros, voilà, en gros, il y a une petite phrase qui va s'ajouter en bas. Parce qu'en fait, sur l'attestation de droit, si vous voulez, vous avez le numéro de sécu qui apparaît, il y a le nom de bénéficiaire, machin, la date de naissance. Et en fait, ça va vous rajouter une phrase, alors c'est pas marqué ALD, hein, attention, hein, c'est pas marqué ALD. Ça va vous rajouter une phrase, ça va marquer 6 soins pour affection hors liste, tiers payant, et 100%, ça va vous mettre 100%. Et après, ça vous met de telle date à telle date. En fait, ça vous dit jusqu'à quand vous y avez le droit. Et moi, en l'occurrence, j'ai le droit du 4 octobre 2023. C'est le 4 octobre que c'est validé que je ne savais pas, en fait. Et ça sera valable pour moi jusqu'au 4 octobre 2026. Donc, j'ai le droit pendant 2 ans. Donc, c'est super cool. Et j'étais content d'avoir vu ça juste avant mon rendez-vous endocrine. Parce que du coup, mon rendez-vous endocrine a été totalement remboursé. J'ai rien payé au niveau du traitement à la pharmacie. Et même le rendez-vous infirmière, gratuit, j'ai rien payé. Donc putain, ça change mais complètement la vie l'ALD et je suis trop contente. Par contre, je tiens juste à vous le dire, pour les personnes qui font la démarche, une fois que vous avez le papier, l'attestation en elle-même de droit, à part si on vous la demande, elle sert à rien. Ce qu'il faut faire par contre, qui est très important, parce que sinon en fait vous serez rien qui sera remboursé, il faut impérativement, une fois que vous avez la validation de l'ALD, il faut aller en pharmacie, et en pharmacie il faut mettre à jour la carte vitale. C'est très important, parce que si vous ne le faites pas en fait, parce qu'en fait l'ALD c'est sur la carte vitale en fait qu'elle apparaît. C'est quand le médecin va passer votre carte vitale qu'il va voir que vous avez l'ALD. Donc si vous la mettez pas à jour la carte vitale, même si ça a été validé, si vous ne mettez pas à jour la carte vitale, et ben c'est comme si vous n'aviez pas d'ALD en fait, ça sert à rien du tout en fait. Donc après vous pouvez toujours montrer l'attestation de droit, mais je pense qu'à partir du moment où la carte vitale n'est pas à jour, le médecin il va vous dire ouais elle est bien belle votre attestation, mais moi il faut que je passe la carte vitale, si c'est pas sur la carte vitale je peux rien faire cocotte. Donc je pense qu'ils vont me dire va te faire enculer quoi. Donc pensez bien à mettre à jour la carte vitale. Donc on va passer maintenant aux achats girly de la semaine. Alors je l'ai pas avec moi, j'ai laissé dans une petite... j'ai laissé dans ma trousse de maquillage. Mais j'ai acheté déjà ce rouge à lèvres noir, si j'avais envie de tester le rouge à lèvres noir, parce que moi j'adore le style gothique. Donc ce rouge à lèvres noir je l'ai acheté à Foire Fouille, enfin c'est ma copine qui m'a acheté, à la Foire Fouille. Bon il y a eu un autre achat aussi qui a été fait, mais je peux pas vous le présenter là, je vous le présenterai plus tard, c'est une paire de chaussures un peu montante, c'est un peu gothique noir avec des lacets rouges, qui a été acheté à Gémeaux et tout, mais je peux pas vous le montrer là parce que c'est ma copine encore une fois qui me l'a acheté. Et elle me l'a acheté en fait pour mon anniversaire qui aura lieu le 14 novembre, voilà, je dis. Et donc du coup je ne l'aurai pas avant mon anniversaire, donc ça sera sur la vidéo qui aura lieu après mon anniversaire que je vous le présenterai. Et sinon, alors où est-ce que j'ai acheté ça? C'est à... je crois que c'est à Chaussea que j'ai acheté ça, si je peux pas connaître, je me rappelle. J'ai tellement fait le magasin ces derniers temps, je sais plus où j'ai acheté quoi. Alors, il me semble bien que c'était à Chaussea. Où j'ai acheté où j'ai acheté un sac à main, voilà. Donc mon premier sac à main que j'ai pris dans un style... Bon, déjà j'ai pris un sac à main qui est assez petit de taille, parce que je n'aime pas les gros sacs à main encombrants. Et surtout important, j'ai pris un sac à main avec une grande bandoulière pour que je puisse le porter directement en travers comme ça. Parce que pareil, je n'aime pas le porter sur l'épaule comme ça, ça t'arrache l'épaule. Et surtout j'ai essayé de prendre dans un style sobre, noir, parce que vu que j'ai vraiment envie d'avoir un style gothique, il fallait impérativement que ça soit noir. Donc après on n'y voit pas trop, mais ça fait un effet paillette, mon vernis c'est tout. Et donc voilà, vous avez une première poche là comme ça. Alors on voit pas, mais il y a des sortes de poches en tissu supplémentaire en fait à l'intérieur. Et la petite poche de devant, voilà. D'ailleurs j'avais prévu peut-être prochainement de faire une petite vidéo en mode remplissage de sac à main. Voilà, où je m'amuserai à le remplir en vidéo et tout. Donc voilà. Alors oui, du coup, je vais me dessaper. Oui, je sais, mon corps est trop moche. Gros complexe, j'ai l'impression d'une baraque. Je vais essayer de me mettre debout. Si je peux, non, peut-être... Oh, qu'est-ce que je suis large du corps, mais j'aime pas ça, j'ai l'impression d'une baraque.
Donc ouais, on va pas trop voir, mais enfin j'avais envie de faire un truc pour le final de la vidéo parce que j'ai remarqué, j'ai trouvé aucune vidéo, enfin sur des youtubeuses américaines oui, mais françaises, je n'ai pas vu de vidéo qui le montrait, et c'est pour ça que je fais cette vidéo super tard, là il est bientôt 7 h, parce que j'avais vraiment envie de vous montrer comment ça s'applique. Le prendre avec vous en direct sur la vidéo, enfin c'est pas en direct, hein. J'avais envie de le prendre et tout en vidéo, de l'appliquer et tout pour vous montrer, parce que c'est vrai que moi quand j'ai eu ce truc, je me suis dit ouais cool, oui donc on m'a dit que ça s'appliquait sur les bras ou éventuellement sur les jambes, mais comment ça se met concrètement quoi? Comment ça s'applique quoi? Parce que moi je pensais que c'était peut-être en genre en mode comme ça, parce que j'ai vu beaucoup de vidéos youtubeuses où c'est comme ça en fait. Mais j'ai regardé des vidéos vraiment youtubeuses américaines qui montrent vraiment en direct comment elles font et tout, donc en fait c'est vraiment en mode bourrin, il faut vraiment appliquer, faut pas hésiter à y aller quoi en fait. Donc le gel Estrella, on va soit vous mettre une dose, moi en l'occurrence c'est une dose dans un mois 2, je mets directement 2 doses que j'en ai rien à branler. Et on peut vous prescrire 3 doses, je crois que dans certains cas ça peut aller au fur et à mesure jusqu'à 4 doses. Mais vous n'aurez jamais 3 doses directement, hein. C'est au fur et à mesure que vous allez revoir votre endocrine qu'on va vous le prescrire. Donc ensuite ça s'applique, je vous dis vraiment ce que j'ai vu sur la notice, sur une zone qui en gros fait 2 fois la taille de votre main. Donc en l'occurrence les bras et les jambes. Il ne faut surtout pas le mettre au niveau de l'estomac ni au niveau de vos parties intimes, ça va de soi. Et d'ailleurs je vois pas quel soit l'intérêt. Et il ne faut pas le mettre au niveau de la poitrine. Hein. Il ne faut pas le mettre au niveau de la poitrine parce que tout simplement ça peut provoquer un cancer du sein. Donc pour les femmes cis, hein, je dis d'avance, n'en prenez pas, parce que ça peut provoquer un cancer du sein, c'est pas du tout fait pour ça. D'ailleurs je sais plus pourquoi ça servait pour les femmes cis, je crois que c'est pour la ménopause, je sais plus pourquoi j'ai vu que c'était. Mais quand une pub... Ça me semble que c'est pub de con, hein. Oh, une ambiance musicale, ça se trouve on n'entend même pas en fond, je sais pas. Si j'ai pas de retour, je peux pas savoir en fait si on entend en fond. Mais donc bref, voilà. Ensuite, si vous avez 2 doses, comme moi j'applique actuellement, soit éventuellement vous en prenez une le matin, une le soir, donc en sachant que c'est après s'être lavé, moi je me suis lavé au préalable avant de faire cette vidéo, sauf le visage, parce que j'ai fait un make-up. Et voilà, et ensuite, ben, après c'est au choix, soit vous en mettez un petit peu sur ce bras-là, vous en mettez, soit ça peut être, ouais, genre vous prenez tout le soir et vous mettez un petit peu sur ce bras-là, un petit peu sur celui-là, ou soit vous pouvez faire 2 doses tout le soir par exemple, et vous mettez tout sur le même bras. Voilà, vous pouvez le mettre sur les jambes, c'est vraiment comme vous voulez. Après, normalement, l'effet sera le même, un peu importe où vous le mettez, normalement, c'est le même, l'effet c'est le même. Hein. Donc on l'ouvre, ça se présente comme ceci. Voilà, donc il y a la petite pompe qui est là. Et en gros, après, on vient verser dans sa petite main. Donc là, j'ai fait une pression, vous voyez, il n'y a que ça. Hein. Bon, je sais pas si on voit bien. Donc moi, en tant que rebelle de la société, je mets 2 pressions. Et vu qu'on va pas gâcher la petite goutte qu'il y a, j'essaie de tout mettre là. On essaie tant bien que mal de refermer le capuchon. Et une fois que vous avez ça, alors ça sent fortement l'alcool... l'alcool désinfectant, parce que j'ai oublié. Non. Hydroalcoolique, parce qu'en fait il y a de l'alcool là-dedans. Et en gros, ben après, bon, c'est vraiment de faire comme je peux. En gros, ben délicatement, après je vais commencer à venir poser sur le bras, délicatement. Et puis après, ben on y va, on n'hésite pas, on masse, voilà, comme ça. Hein. Et en fait, le but après, c'est que vous massez jusqu'à que la peau ait bien absorbé le produit. Hein. Voilà, il faut y aller jusqu'à que ça a bien absorbé. En sachant que c'était encore une fois marqué sur la notice, ça met 2 minutes à sécher. En 2 minutes, ça sent bon. Il y a comme une parfum d'un coup. Voilà, et en fait en 2 minutes c'est sec, hein, donc voilà. Alors tant que c'est pas sec, attention aussi, il faut pas que l'un de vos proches rentre en contact avec votre peau. Il faut pas que ce soit un de vos proches qui vous applique le produit, hein, faites-le vous-même. Parce qu'on sait pas quel effet ça peut avoir sur quelqu'un. Donc surtout pas, vous le faites vous-même, tant que c'est pas sec, vous ne rentrez pas en contact avec quelqu'un d'autre. Hein. En l'occurrence, c'est presque sec déjà, ouais, ça absorbe, hein, c'est comme si votre bras était une éponge en fait, hein, ça absorbe tout et ça reste vraiment pas humide. Hein. Donc voilà. Et bon, normalement après,
parce que j'en ai un petit peu encore sur la main. Normalement après c'est bien de se laver les mains. Bon, moi je vais pas le faire tout de suite, hein. Je vais essayer. Voilà. Je vais essayer au mieux que je peux d'enlever ce qui reste. Je vais pas le faire tout de suite, j'ai pas des livres juste à côté de mon téléphone, je filme. Merci quoi. Donc voilà, et là ça a tout absorbé, c'est bon. Et donc actuellement, voilà, c'est ma 3e dose que je prends d'oestrogène. Donc voilà, que je vous l'ai dit, pour l'instant je ne ressens pas d'effet, hein, les seins n'ont pas commencé à pousser, hein. Et puis même psychologiquement j'ai pas de ressenti encore, hein, je ressens rien du tout. Donc je sais pas au bout de combien de temps ça va faire effet, on verra bien. Donc voilà. Bon, la vidéo, comme à chaque fois avec moi, se traîne un petit peu, je suis désolé. Donc voilà, c'était la présentation des hormones, je vous explique un petit peu comment ça s'est passé pour moi. Et c'était vraiment la partie importante, c'était de vous montrer comment ça s'applique, parce que c'est vrai que moi j'ai quand même eu la curiosité en ayant mes hormones de voir comment ça se mettait. Parce que bon, là, l'endocrie, pas forcément, en plus moi j'avais la vidéo qui buguait et tout. Donc j'espère que le fait que moi je vous ai montré comment ça se prend, ça pourra vous être utile. Après, comme je vous l'ai dit, on n'est pas obligé de faire comme moi j'ai fait, hein. Ça peut être réparti sur les 2 bras, vous pouvez le faire sur les jambes, c'est pas forcément comme moi j'ai fait, mais c'est une manière de le faire. Ouais. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo, on se retrouvera la semaine prochaine. Je sais pas quand, en fait c'est pas sûr que la prochaine vidéo sorte vendredi, mais j'aimerais faire une vidéo spéciale Halloween. Donc voilà, ça sortira pas forcément mardi non plus, puisque pendant une bonne partie de la semaine en fait je serai dans le sud en lien avec mes démarches pour mon changement de prénom en fait, parce qu'il faut que je retourne à ma mairie de naissance pour récupérer mon acte de naissance et je vais récupérer des attestations, des témoignages de proches que j'ai dans le sud directement pour être sûr de les avoir avec leur carte d'identité. Putain, on entend la pub en fond, du coup, j'ai pas dicté qu'il fallait que je dise ça, putain de merde. Et donc du coup, voilà, je vais faire, du coup je pars dans le sud, donc je sais pas encore si je ferai une vidéo pile mardi pour Halloween, je sais pas si je ferai un vlog de ma venue dans le sud, peut-être que ce sera rien à voir avec Halloween, ou sinon je ferai bien une vidéo d'Halloween, mais genre ça sera vendredi quand je serai bien rentré du sud et tout, parce que je reviens le mercredi soir normalement, donc je reviens mercredi soir, mais samedi je repars encore pour un autre voyage en fait. Donc ouais, peut-être que ce sera sur le créneau jeudi-vendredi que je filmerai, parce que ce sera peut-être que le seul créneau que j'aurai pour filmer une vidéo. Bon, moi je vais pas m'éterniser plus, ça fait quand même 27 minutes, putain, elles sont longues les vidéos. Dites-moi si ça vous saoule que les vidéos sont trop longues, j'essaierai de les raccourcir, de faire plus court à l'avenir. En tout cas, tchuss et bonne chance et bonne continuation dans toutes vos démarches et vos parcours. Et croyez en vous, et encore une fois, l'espace des commentaires est là. Donc n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, et parce que c'est vraiment une communauté ici que j'essaie de créer pour qu'on s'entraide, nous les Girls Power. Donc dites-moi tout ce que vous avez à dire, et puis tchuss quoi, à la semaine prochaine, on se retrouve pour Halloween.